Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produit terminé. Ça fait un bail que je tournais cette vidéo que je ne le fais pas. Résultat, j'ai terminé d'autres prévus. J'ai terminé d'autres produits entre temps. Si j'utilise les bons mots et si je fais une phrase, c'est mieux. Si vous vous demandez ce que je suis en train de voir, c'est le kombucha que j'ai eu dans le tout nouveau. Je sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après. Alors voici tous les produits. Je vais vous en parler un à un. On va commencer par deux gommages que j'ai détesté les deux pour deux raisons contradictoires. J'ai donc le Dove, j'ai trouvé que les grains étaient trop fins. Genre, vous voyez la sensation quand vous avez du sable, que vous frottez votre peau alors qu'il y a du sable? Voilà, c'est cette sensation hyper désagréable que j'ai eue avec celui-là. Et celui-là, les grains étaient trop gros à tel point que ça me griffait la peau. Genre, donc celui-là c'est la marque Dove et celui-là c'est la marque Olivia. Je l'ai acheté dans un magasin, c'est à 2 € parce qu'il me fallait un gommage et que j'y étais. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. C'est un grand nom. En plus de ça, il était gras. Il me laissait un fini gras sur la peau, c'était très désagréable. Deux gommages, deux produits que je ne rachèterai pas. Deux trucs que j'ai détestés. Alors ensuite j'ai terminé cette crème pour les mains Octobre Rose que j'ai acheté à la boutique du coiffeur, bah du coup en octobre. Je l'ai prise parce que, ben, en gros, à chaque achat de cette crème, je sais plus combien elle m'a coûté, 1 € est reversé à une association contre le cancer. La boutique du coiffeur soutient la Ligue contre le cancer. Donc je me suis dit c'était une bonne action, j'avais besoin d'une crème pour le main, donc pourquoi pas. Elle était très bien, donc si on refont ça l'année prochaine, je pourrais la racheter. Comme ça, je fais un don et en même temps, je prends quelque chose d'utile. Et puis, c'était un prix basique pour une crème pour les mains. Très bien, donc voilà. Je sais pas s'ils vont refaire. Très bonne crème pour les mains, rien à dire de plus. Alors, le prochain produit, c'est un gommage de la marque Marilou Bio à l'huile d'argan. Le packaging est défoncé comme vous pouvez le voir. Je sais pas ce qui lui est arrivé au packaging, mais il a pris cher, il a explosé. Mais le gommage était très bien, donc je pourrais le racheter. Mais c'est vrai que maintenant je retrouve plus. En fait, j'avais une boutique où j'ai acheté cette marque et cette boutique a fermé, donc je ne sais plus où retrouver cette marque. Donc bah, je la rachète plus. C'était un vieux produit que j'avais et que je me suis rendu compte que j'avais jamais utilisé, donc je l'avais ouvert. Je pourrais être racheté, mais je sais pas où retrouver cette marque du coup maintenant. Ah, peut-être qu'ils l'ont à la Biocop. Mais faudrait que je retourne à la Biocop pour voir. Sinon, c'est sympa. J'ai terminé cette crème pour le corps de la marque Uriage. Je l'ai utilisée quand j'avais fait ma crise d'eczéma et ça m'a vraiment sauvé mes pieds, voilà, parce que je fais de la crise d'eczéma sur les pieds. En ce moment, je commence à en faire une sur les mains. J'utilise pas vraiment de produits adaptés puisqu'elle ne part pas. En fait, le problème aussi, c'est que je fais la vaisselle et donc du coup ma main est souvent mouillée. Donc ça empêche la guérison aussi. Le produit vaisselle sont abrasifs et empêchent aussi. Bref, donc du coup ça faudra attendre que je sois en vacances chez ma mère et que j'aurai plus à faire la vaisselle avec parce qu'il y aura un lave-vaisselle pour la faire. Voilà. Donc, très bon produit que je pourrais racheter en cas de crise. Le truc, c'est que c'est quand même assez gras. Donc, je sais pas si j'utiliserai pour les mains, mais en tout cas, pour mes crises quand j'ai sur les pieds, très bon produit que je rachèterai. J'ai fini une autre crème pour le corps. Bon, ça, c'est un truc basique. C'était l'Occitane à la rose 4 je sais pas depuis combien de temps c'était chez moi, mais je me suis dit, vas-y, j'ai besoin de crème pour le corps, j'en ai plus. La texture était très bien, mais par contre, l'odeur, je suis pas fan. L'odeur de la rose, non. Alors, au bout d'un moment, à force de l'utiliser régulièrement, je m'étais un peu habituée à l'odeur sur la peau. Mais là, je viens de ressentir et vraiment, je suis pas fan de l'odeur. Mais sinon, le produit en lui-même était bien. Donc, si il existe ce produit dans une autre senteur, pourquoi pas. Mais juste pas la senteur à la rose. Pas pour moi du tout. Parce que la texture était grave bien, je l'ai utilisé cet été. Autre produit, on va passer aux cheveux, un masque Eugène Parma Kératine Nutrition. Ah, je l'ai déjà racheté. C'est le masque que j'utilise sur mes cheveux, donc voilà, je kiffe mes cheveux. C'est ce masque que je fais à chaque fois sous la douche. Un peu cher, puisqu'il m'a coûté 30
31 balles, 31,80. Mais il est incroyable. Donc je remets le prix à chaque fois. Donc voilà. Je l'avais acheté chez le coiffeur. Celui-là. C'est ma coiffeuse qui m'a refait ma couleur en juin dernier, ouais. Qui me l'a conseillé, qui me l'a fait acheter. Et il est incroyable. Donc je rachèterai. Bah, je l'ai déjà racheté, c'est celui que j'utilise dans ma douche. Je l'ai acheté à la boutique du coiffeur si vous voulez le retrouver. Prochain produit, c'est le dentifrice La Vie Claire à croquer. Là, j'ai 2 boîtes, une troisième ici. Je regarde, je vérifie si j'ai pas d'autres boîtes. J'ai pas d'autres boîtes, donc j'ai fini 3 boîtes. C'est vraiment mon dentifrice en fait. À part quand, bon, je suis chez mes parents. En gros, ils ont du dentifrice. C'est pas un truc que je vais transporter quand je remonte chez mes parents hein, sur Paris. Voilà, un peu flemme de... Je dois économiser ma place. Donc, tout est bon à prendre. Ils ont du dentifrice, j'ai pas besoin de me ramener avec mon dentifrice, donc j'utilise le leur. Mais bon, mon dentifrice préféré, c'est du coup, c'est celui au charbon. Mais peut-être que, vu que il est censé blanchir les dents, parce que je crois pas que ça blanchisse vraiment mes dents, mais ça les sensibilise peut-être un peu. Et donc, du coup, il faudrait peut-être que je trouve un truc qui soit un peu moins... soit un peu moins... qui sensibilise un peu moins mes gencives et mes dents. Mais là, le fait que ce soit croqué, en fait, du coup, ça fait que c'est plus écologique. C'est pour ça que j'utilise ça. J'ai terminé un shampoing de la marque Pantene. Alors, je connais pas trop cette marque, mais j'avais besoin d'un shampoing à transporter facilement, donc je vais garder la bouteille parce qu'elle est pas mal. J'avais pris ça. C'était juste en remplacement parce que de base, ici, c'est pas du tout ça comme shampoing. C'est un shampoing solide qui est sous ma douche. Bah, je vais vous montrer parce que j'ai la boîte là, je la mets là, même s'il n'est pas encore fini, puisque sinon je sais pas où la mettre, puisqu'après quand il sera fini, bah, je vous montrerai. Donc mon shampoing de base, c'est celui-là, il est sous la douche. Voilà, c'est le Douce Nature Fleur Shampoing, cheveux normaux, protéines de blé. Voilà, je trouve que le format avec le trou au milieu, c'est pas hyper pratique, mais c'est celui que j'utilise Mais après, il y en a un autre que j'ai utilisé une fois, qui était bien, mais je l'avais acheté à la Biocoop, alors celui-là, il s'achète à la Vie Claire. Et chez moi, c'est le La Vie Claire qui est plus près. Le Biocoop à Paris, il est loin. Mais je crois que ça va changer. Mais bon. Et que La Vie Claire va devenir un Biocoop. Donc, si c'est le cas, bah, j'aurai potentiellement plus celui-là. Du coup, celui-là, il a fait l'affaire. Il était très bien, il moussait bien. Et c'est des shampoings avec du sulfate. Si vous voulez pas des shampoings avec du sulfate, prenez autre chose. Moi, je m'en fiche. Tant que ça lave les cheveux. Mon cuir chevelu le supporte. Enfin, je sais que si on fait des couleurs naturelles avec des produits naturels, on peut pas utiliser de sulfate parce que sinon ça va partir la couleur. Et il y a certains soins, je crois que c'est lissage brésilien, où on peut pas utiliser de sulfate. Mais bon, comme ce n'est pas mon cas, j'utilise du sulfate. Donc, sur ce, très bon shampoing. Bon, un peu cher le prix pour une mini bouteille, mais si vous trouvez le grand format, qui aura un prix normal du coup, c'est trop bien. Là, j'avais besoin d'une petite bouteille. Prochain produit, bon, c'est pas du tout la saison, c'est un lait réparateur après soleil. C'était la marque Caudalie. Donc, je l'ai utilisé cet été, logique, et il était très bien. Voilà. Alors, je crois qu'il faut commencer il y avait écrit utiliser 2 semaines après, continuer à l'utiliser jusqu'à 2 semaines après l'exposition. Je suis pas la seule à l'utiliser, mais il était... Ouais, moi, je l'ai bien aimé. Je pourrais le racheter l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est ma mère qui l'a acheté, mais voilà, il est très bien. Prochain produit, c'est un nettoyant visage solide. Alors, j'aime bien utiliser des produits solides comme ça. Et pour ce qui est nettoyant visage et cheveux, je trouve que c'est les deux produits où c'est hyper simple d'utiliser un solide. Donc, nettoyant solide pour le visage. Donc la marque c'est Oumay. Du coup, ça fait que le seul packaging c'est ce petit carton. Voilà. Et donc je l'ai terminé. En ce moment, j'utilise un autre nettoyant. Et il est en soi, le format de celui que j'ai en ce moment, il est catastrophique. Mais bon, pour moi, un nettoyant, c'est un nettoyant. Je n'ai pas de problème de peau. Donc, j'ai pas besoin de choses particulières dans le nettoyant. C'est plutôt dans mes soins que je cherche.
enfin, dans les soins que je mets après, que je vais faire plus attention. Pour le coup, c'est la deuxième bouteille. Ouais. C'est le deuxième comme ça que je termine. Très bien. Je rachèterai sûrement. Et là, j'ai un autre nettoyant. Donc, très bon produit. Je rachèterai. Alors, j'ai terminé ce masque à l'arnichle rose de La Vie Claire. J'utilise le même. J'utilise le même en ce moment. Je fais un masque à l'arnichle rose à chaque fois que je me lave les cheveux. Sur le visage, hein, pour le coup, hein. Mais en gros, genre pendant que je fais poser mon masque sur mes longueurs, je fais poser ça sur mon visage. Pour le coup, moi je trouve que les masques à l'argile sur ma peau, c'est vraiment bien. Je vois la différence quand je les utilise pas. Ça purifie ma peau, mais c'est pas non plus hyper puissant. J'ai pas besoin que ce soit hyper puissant et ma peau est quand même assez sensible. Genre, rien que, genre, l'argile verte, je peux pas. Parce que ça me brûle la peau. Il y a plein de trucs purifiants, les masques comme ça, où moi je peux pas les utiliser parce que ma peau supporte pas. Et donc ça, je trouve que, enfin, ma peau a quand même besoin d'être purifiée un petit peu. Donc ça c'est le truc parfait en tout cas pour ma peau sensible qui a besoin d'être un peu purifiée quand même d'utiliser. Donc j'utilise 1 à 2 fois par semaine en fonction de mon lavage de cheveux finalement. J'ai terminé un sérum, la rosée, concentré bonne mine à la carotte et à l'abricot. Alors, en soi, le sérum, il était très bien. Seul hic, ce qu'on va voir. Je sais pas si vous avez... si vous voyez très bien là, il est orange. Il était orange. Et la vérité, dès que j'en mettais... Genre, de base, je mets une pompe. Et là, même la moitié d'une pompe, quand je le mettais sur mon visage, j'avais la tête orange. C'était horrible. En plus de ça, ça faisait des transferts, genre ma tête. Si je le mettais le soir, il n'y a pas écrit s'il faut mettre que le matin. Pas d'utilisation. Il y a écrit qu'il faut l'utiliser que le matin. De base, c'est ce que je faisais. Il y a écrit 2-3 gouttes. Bon, c'est ça. Je pense que j'en mettais... En fait, plein de fois, je suis ressortie orange. Mais vraiment, orange fluo avec ce truc, c'est horrible. Et en plus de ça, quand je mettais mon sweat, je l'ai pas vu tout de suite. Mais bon, c'est comme quand on porte du make-up. Voilà, j'avais la trace orange alors que je porte pas de make-up. Voilà, donc je rachèterai pas. Le sérum huileux de la rosée est beau, je le préfère. Voilà. Donc si je dois en racheter de la rosée, ce sera le sérum huileux. C'est celui qui est jaune. Je crois que le packaging est transparent et que le liquide à l'intérieur est jaune. Mais donc du coup, le packaging est jaune. Et c'est le même format, hein, juste jaune. J'ai terminé une crème de nuit Dr. Jart. C'est la première fois que j'utilise ce type de crème. Alors, à première vue, comme ça avait une texture gel, enfin, j'écris dessus crème de nuit, mais c'est un masque de nuit, hein. C'est une texture gel, et donc j'avais peur quand ce soit pas suffisamment hydratant. Parce que j'ai pas la peau, enfin, j'ai la peau normale à mix. Avec avec un petit peu sensible. Genre, j'ai pas la peau sensible, mais des fois, on sait pas pourquoi, elle accepte pas le produit. Genre, quand c'est trop abrasif. J'ai pas une peau réellement sensible, mais elle est pas non plus. Mais elle est quand même un peu légèrement sensible. Voilà, bref. Cette crème était bien hydratante, donc je l'ai bien aimée. Elle m'a duré bien longtemps parce que c'était un pot quand même assez grand. En fait, l'étiquette a un peu pris cher, donc je sais pas, 75 millilitres. C'était pas mal comme contenance. Et franchement, je pourrais la racheter. Si je la retrouve, en tout cas si je la retrouve, je pourrais la racheter. Voilà, elle était très bien. Prochain produit, désolé, le bouchon a pris cher, en gros. Je l'ai pris alors que j'avais de la couleur sur mes mains, donc il est devenu un peu... il a pris la couleur de la teinture, quoi. Alors, c'est le tonic toner Santella. En fait, je pensais que la marque c'était Santella. Mais en fait, c'est Skin 1004, mais il faut le prononcer en coréen. Je ne sais pas comment on dit ça en coréen. Donc, voilà. En tout cas, c'est
c'est ça là. Grave kiffé ce toner. Donc je pourrais grave le racheter. J'ai voulu le racheter, mais je l'ai pas trouvé quand je suis allée. Enfin, en fait, non, c'est juste que je comprends rien. Parce qu'il y a rien écrit en français sur les bouteilles. Et donc j'étais trop perdue de quel produit c'était quoi, donc je me suis tournée sur autre chose. Donc voilà. Ça, c'est le genre de produit, si j'achète en ligne, je comprendrais ce que je commande. Toujours de cette marque, j'ai fini l'ampoule. Bon, je sais pas, il y a un truc qui a coulé dessus. L'ampoule à la santé là. C'était l'hydratante celle-là. Et elle était bien aussi, je l'ai grave kiffé. Je pourrais racheter, mais cette marque elle est quand même un peu chère. Toujours de cette marque, j'ai terminé l'huile démaquillante qui était très bien. Et pour le coup, alors, je crois que c'est la même gamme de prix. J'en teste une de la marque Melvita qui fait très bien l'affaire aussi. Je vois pas, enfin, les deux sont très bien. Faut dire que moi, c'est plus pour faire le truc de double nettoyage. J'ai bien purifié ma peau. Je me maquille pas, donc je peux pas vous dire si ça démaquille bien. C'est juste pour faire le double nettoyage et purifier bien ma peau de la pollution et de la crème solaire parce qu'il faut bien démaquiller la crème solaire. Voilà. Voilà. Enfin, même si ça m'arrive de me maquiller. J'ai terminé des crèmes solaires. La première que j'ai terminée, c'est la Yves Rocher Solaire Peau Parfaite. Comment dire, c'est le deuxième tube que je termine. Pour l'été, c'est pas possible. Non, elle est trop grasse. Mais pour l'hiver, le fait qu'elle soit grasse, bah, comme ma peau est légèrement plus sèche, bah, c'était très bien. Genre là, je l'ai utilisée en octobre, novembre. Et j'ai trouvé que c'était très bien pour cette période-là. Alors que pour l'été, je ne la recommande pas. Elle est anti-âge. C'est le seul produit anti-âge que j'utilise, donc bon, voilà. L'hiver, ça peut être pas mal, mais pour l'été, je l'ai trouvée trop grasse. Voilà. La deuxième que j'ai terminée, c'est 2 fois. Je l'ai terminée aussi 2 fois. Parce que bah, ma mère me l'a achetée en double. Elle est très, 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 très bien. Là, va falloir que je rachète une crème solaire. Parce que j'en utilise une, j'utilise la Beauty of Johnson, qui est incroyable cette crème solaire. Mais celle-là aussi, elle est très, très bien. Elle est moins chère et trouvable en pharmacie. Que demander de plus? Si je la retrouve dans ma pharmacie, dans la pharmacie où j'étais allée, où je l'avais pris. Parce qu'en fait, c'est une pharmacie où ils font des réductions. Enfin, c'est moins cher. Je sais plus où elle est exactement. Très bonne crème solaire Caudalie que je serais susceptible de racheter parce qu'elle est assez fluide, elle est pas grasse. Voilà, très bonne crème solaire. Terminé ce déodorant La Vie Claire que je mettais dans ce tube là du coq. J'hésite à garder le tube, du coup, si je veux racheter. Mais en fait, j'ai trouvé un déodorant mieux que ça. Ouais, celui-là, il est pas hyper efficace. J'ai trop envie de tester. Je crois que c'est quoi la marque? Je crois que c'est Respire. Bref, le déo, voilà. Alors, j'ai terminé. Bah, en revenant, la crème hydratante Beauty of Johnson Dynasty Cream. Très bien pour le visage. Légère, très très bien. J'ai vraiment vidé le pot, genre. Rien à dire, je pourrais la racheter. Après, c'était pas exceptionnel non plus. Et vu le prix, là j'en ai une autre que j'utilise en ce moment, qui est moins chère et qui est tout aussi bien. Donc en soi, elle était bien. Mais j'ai pas besoin. Mais c'est cher cette marque. Tant la crème solaire, je la rachète et je la rachèterai parce qu'elle est grave bien et que enfin, je l'ai racheté parce que je trouvais pas d'autres crèmes solaires pareil. Mais la Caudalie et puis, peut remplacer la Beauty of Johnson. Donc potentiellement, je rachèterai pas cette comme ça. Et tant cette crème, il y en a tellement d'autres qui font qu'elle fait aussi bien le taf que bah, je pense pas la racheter. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Si je tombe dessus, pourquoi pas. Mais je vais pas chercher à la reprendre. J'ai terminé plein d'échantillons de parfums. Bah, en fait, il y en avait plein chez moi et j'ai pas de parfum à moi, donc je les ai pris. Armani Code Absolu. C'est pas trop mon type d'odeur. Voilà. Après, c'est un parfum pour homme. Et celui-là aussi, c'est un parfum pour homme. Icel Miek, sel lissé. Faut dire que je les ai pris chez ma mère. Hein. Personne ne va utiliser ça. Ça aussi, c'est une odeur trop masculine et j'aimais pas. Giorgio Armani. Alors, celui-là, c'est lequel? Aqua di Gio. Giorgio Armani. Même réflexion que pour les autres. Alors,
Le Prada, c'est le Paradoxe. Ah, je l'ai bien aimé. Ça pourrait être mon parfum. Je pourrais l'acheter. J'ai vraiment bien aimé l'odeur de celui-là. J'hésite aussi pour trouver un parfum vraiment qui pourrait me correspondre. Donc, celui-là, je pourrais me le racheter en rang, si je le fais. Là, on est de nouveau sur un homme. Acquadicio, Giorgio Armani. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Là, c'était l'eau de toilette. Là, on a l'eau de parfum. Mais c'est à peu près pareil. Je n'ai pas apprécié. Et en fait, c'était que des parfums Armani. C'est aussi... Non, celui-là pour le coup, donc c'est le Stronger With You Intensely Emporio Armani. Je l'ai bien aimé. Mais c'est pas mon odeur, quoi. Il était sympa, mais je préfère le Paradoxe pour moi. J'ai terminé en thermo-nettoyant la Roche-Posay. Je disais parce que je l'avais, mais je comprends pas l'utilité en fait. J'ai pas su savoir si c'était nettoyant et démaquillant. Du coup, je savais pas si je devais l'utiliser avant mon nettoyant en tant qu'huile, en tant que démaquillant, ou après en tant que nettoyant. Après, bon, du coup, je l'ai utilisé parce que j'avais oublié mon huile démaquillante, donc j'ai utilisé à la place. Voilà. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Yves Rocher. Ah oui, donc ça, bon, j'ai pas apprécié, hein, je rachèterai pas. Donc le contour des yeux Yves Rocher, j'ai aimé. Je crois que c'est le deuxième tube au moins. C'est pas la première fois que je termine. J'ai jamais vu de contour des yeux qui faisait un effet particulier, mais enfin sur ma peau, quoi. Donc je pourrais pas dire s'il est hyper efficace parce que j'ai jamais vu de différence entre les contours des yeux que j'ai utilisés. Mais il est agréable à appliquer. Donc je pourrais le racheter jusqu'à ce que je trouve un contour des yeux qui fasse un truc différent à mes yeux. Mais bon, pour l'instant, c'est pas près d'arriver. Et j'ai terminé mon huile d'Avante Bioderma. Alors, moi, je me lave quasi tout le temps avec ce genre de produit, juste de temps en temps. Quand je suis pas chez moi, j'utilise d'autres produits parce que bah, si j'utilise pas ça pendant longtemps, ça va m'irriter la peau. Ça peut me faire des crises d'eczéma. Voilà. Ça a été, j'ai fait une crise d'eczéma parce que je n'utilisais pas ça et que j'utilisais un gel douche classique. En plus de ça, j'avais la période l'oral de TER. Plus, j'allais à la piscine, alors que je n'étais pas allée alors que je n'étais pas allée à la piscine depuis longtemps. Donc, forcément, ma peau n'a pas apprécié, voilà, tous ces trucs. Donc, bon, après, là, c'est la marque Bioderma. J'aime bien le Bioderma, mais j'ai pas de marque spécifique. Donc, soit j'utilise le Bioderma, soit j'utilise la Roche-Posay. Je crois que celui que j'ai en ce moment, c'est la Roche-Posay. Je vois pas de différence, hein, pour le coup. Ou le Uriage. En général, c'est ces trois marques-là que j'utilise en huile lavante. J'ai peut-être utilisé Enfin, en fait, je prends celui que je trouve. En fonction des pharmacies, ils n'ont pas toujours le même. Enfin, les mêmes. Voilà. Puis aussi, je regarde en fonction du prix. Je sais que j'ai utilisé aussi d'autres marques, hein, mais c'est les marques que j'utilise le plus. C'était tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!